dernière fois qu'on s'est parlé, tu attendais tes collègues de Marseille et de Moulins. Donc depuis, il s'est passé pas mal de choses. Tu peux nous expliquer un peu ce qui vous en êtes aujourd'hui? On a négocié avec notre PDG qui est venu de Paris avec la DRH. Il y a eu des négociations, on va dire, elles étaient courtoises, mais bon, c'était un peu compliqué à leur faire comprendre que nos demandes elles étaient légitimes. Mais on a négocié et on est sorti avec, moi je pense, des résultats assez satisfaits pour les petits salaires surtout. Et la dernière fois, tu m'expliquais que par rapport à Marseille ou Mourinx, vous aviez beaucoup de retard, vous, à Bassins, parce que bon, bah, vous étiez géré par des directeurs qui étaient quand même relativement âgés, et il y avait beaucoup de retard, quoi. Vous avez réussi à combler ce retard aussi? Ça, c'était vraiment important pour moi. On a équilibré, on n'a pas tout récupéré, mais on a équilibré pas mal au fait. Du coup, il y a eu, si on est en revendication, je dirais 90% des revendications, elles étaient satisfaites, quoi. Mais bon, il reste des détails à mettre en place, il y a des choses à mettre en place. Et sur les petits salaires, en fait, on a gagné beaucoup, quoi. On a gagné 5 ans d'augmentation en, grâce à ce mouvement de 3 semaines de grève. Et là, on a commencé vraiment à équilibrer. Parce que déjà, il y avait une injustice au niveau des 3 sites. Il y avait une petite injustice quand même, même sur Bassins, entre nous, entre salariés. On faisait le même job pour certains et on n'avait pas les mêmes salaires. On parle pas de l'ancienneté, on parlait du salaire de base et ça, on l'a récupéré, quoi. Euh, on a travaillé sur le futur aussi, sur les nouveaux embauchés, au fait, parce qu'on les embauchait au rabais, à mon sens, à 1 650 € de salaire de base dans l'industrie chimique. Avec une polyvalence d'atelier, on est passé à 1 700 avec un coefficient 190. Ça, c'était bien. On a travaillé sur une prime d'incommodité de une valeur de à peu près 243 € par mois. Mhm. On a pu obtenir une prime de polyvalence des ateliers de 80 €. C'est bien. Ouais, ouais, non, Euh, voilà, on avait sur des postes, on les a passés vraiment, on a reconnu leur technicité, on les a passés en poste hyper technique, quoi. Et ils sont passés d'un salaire de base de 1 700 pour certains à 1 900. Et il y a des gens, à la fin du mois, ouais, ils vont voir que leur salaire ont bougé. La lutte, elle a servi vraiment à obtenir des choses. On n'a pas fait ça pour rien. On a pu négocier des vraiment évolutions de carrière pour certains, avec des formations, pour les passer avec, je veux dire, avec des CQP, bien sûr, mais pour des postes à responsabilité. Pour les gens qui sont demandeurs, on a pu obtenir là 2 postes et un troisième qui va arriver entre 2022 et 2023, quoi. En gros, on va passer à, parce qu'on en avait 2, si tu veux, et là, on passe à 2 maîtrises par cas. C'est pas mal. On va être, là, on a pu obtenir 2 parce qu'on en avait déjà 2. Et le cinquième, on va aller le chercher. Les salariés sont super contents, mais quand même avec enfin, je dirais un peu de tristesse parce qu'on avait 2 CDD qu'on voulait passer en CDI et on voulait que ça bascule directement en CDD, CDI. Et ils ont leur CDD, ils vont jusqu'au mois de mars 2022. Et ils nous ont expliqué que ils pouvaient pas les mettre dans le budget de 2021. Parce que ça allait exploser le budget. Mais ils nous ont promis qu'ils sont dans le budget de 2022. Et là, on a remis une couche. J'ai remis une couche moi hier et j'ai fait le pressing sur mon directeur et je lui ai demandé de faire tout son possible pour les passer en CDI là. Et j'ai lancé une pétition que tout le monde a signée. Je l'ai ici. Enfin, tout le monde. Il reste des gars qui sont pas là, ils sont de repos, ils vont la signer. Ou sinon de mettre faire un engagement de la part de la direction que les 2 CDD passeront en CDI en mars 2022. Pour la pénibilité et
pour les projets, ils vont mettre de l'argent normalement. Ça, c'est à suivre parce qu'il y avait des projets qui étaient en cours. Ben, ils sont toujours pas là. Mais ça se trouve, avec tout ça, on a précipité la chose. Ils vont les mettre en place rapidement. Et on va être vigilant. On va pas les lâcher. Hein. Maintenant, c'est parti. Il y a eu du changement ici. Je le vois. Les gens, ils ont la patate. Quand ils arrivent, ça discute. Ils sont ouverts, ça parle. En fait, les 3 semaines, ça a créé une cohésion. On a parlé parce qu'on se croisait avant. Et là, maintenant, on a parlé. On a eu des gens qui nous ont aidés. On a eu l'UL de Bassins, l'union locale de la CGT. Ils ont aucune base ici, mais ils sont venus, ils nous ont aidés. Ils étaient ouverts, ils n'étaient pas sectaires. Et il y a eu des gens, Alain Romainville, qui nous a conseillé, il nous a parlé, il nous a amené sa sagesse. C'était super. Et voilà, il y a eu des associations, des partis politiques de gauche toujours, qui sont venus nous voir. Et c'est sympa, quoi. C'est sympa, ça nous a fait du bien. Nous, la lutte ici, elle va continuer, hein, on va pas arrêter. Hein. On va aller chercher des choses, on mettra des choses en place. Il faut avoir un leader, quelqu'un qui porte les gens, qui met sa personne en avant et il va encaisser pour les autres. Ça, il faut quelqu'un qui va au contact, en fait. Mais par contre, cette personne, il faut du monde derrière. Moi, j'ai pu vraiment bouger ma direction parce que j'avais les 25 personnes derrière avec moi. Et voilà, et on s'est organisé automatiquement, au fait. Chacun avait son rôle. Il y en avait un qui faisait à manger lorsqu'il allait faire les courses, lorsqu'il parlait aux médias, lorsqu'il parlait au syndicat, une équipe qui nettoie. Au fait, on n'a rien inventé. On est revenu aux fondamentaux, au fait. Voilà, on lutte, on s'organise et on lâche rien. On lâche rien. Et il fallait tenir le moral des gens parce que c'est pas facile. Les gens, ils sont pris par les crédits, les enfants. Bon, le premier, on est tous pareils. Ils nous ont appris à consommer. On consomme, on gagne le salaire qu'on gagne, le peu qu'ils nous donnent, on va le dépenser, on va payer les factures et tout, et on crée de la richesse. Et je suis désolé, quand on crée de la richesse, ben, on doit la partager, cette richesse. Nous, on prend notre part du marché, c'est comme ça, parce que c'est nous. Moi, honnêtement, je l'ai dit à mon directeur, je lui dis, ça fait 3 semaines que vous êtes là, vous avez produit quoi? Vous avez sorti quoi? C'est quoi la valeur ajoutée que vous avez apportée? C'était quoi, au fait? Et voilà, il me regardait, ouais, il avait rien, au fait. Il a rien fait. J'étais là pour l'administratif, t'es là pour manager, mais t'es chèrement payé pour ce que tu fais. Parce que nous, ouais, c'est nous qu'on fait ta boîte, c'est nous qu'on fait ta richesse. Et ben voilà, tu vas passer à la caisse et ces gens-là, tu vas bien les payer. Et moi, je parlais hier, je parlais avec dans un média là du coin et je leur ai dit ouais, nous, ils nous montrent des boîtes qui ferment à la télé. Ils nous montrent des boîtes qui délocalisent, mais on voit jamais des boîtes qui luttent pour leur salaire, au fait. Ah non. Parce que voilà, ouais, voilà, c'est la peur, au fait. Attention, attention. Regardez, il y a des boîtes qui ferment. Alors, prends ton salaire et ce qu'on te donne et ferme ta bouche, au fait. C'est ça. Mais les gens, il faut qu'ils bataillent pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, pour leur bien-être en entreprise. Le management répétitif, là. Non, hors de question. Nous, maintenant, on a fait le point. Ah, j'ai fait une réunion avec les 25 grévistes et la direction. Chacun de nous s'est exprimé son mal-être devant la direction. Les gens, ils ont parlé. Et les managers, là, ils ont écouté. Et maintenant, leur management répressif, c'est fini, au fait. C'est fini. Là, maintenant, on respecte les gens, on leur donne les moyens intérieurs et on les écoute. On les écoute. Des humains et l'humain avant tout. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion.